Vous êtes combien? 14? Bien wesh mon gars, t'es un leader. C'est pas si facile de rassembler un grand nombre de personnes sur un tournage. Mais tu sais, si t'as pas beaucoup de participants, c'est pas grave. Mais pleure pas. Nous aussi à la narcoproduction, on est bien souvent en sous-effectif. L'idée, c'est d'être multifonction. Quand on est amateur, on n'est pas pro. Non, je déconne. Quand on est amateur, on est peu sur un tournage. Et c'est normal, tout le monde n'est pas intéressé et tu ne peux pas rémunérer tes équipes. À la narco, on est souvent obligé d'occuper plusieurs fonctions à la fois. De manière générale, il te faut autant de comédiens que de persos, un réa chef-op, un preneur de son et un assistant réa. Et c'est tout. Ça fait 3 personnes hors comédiens. Donc si on suit cette logique, pour chaque tournage, on devrait avoir au minimum 3 personnes en plus des comédiens. Je vais te donner le nombre de participants pour chaque vidéo qu'on a faite, comédiens compris. D'un côté, on retrouve la plupart de nos tournages qui en général réunissent moins de 10 participants mais avec très peu de rôles. C'est le cas du braquage, 9 participants pour 6 rôles, le Wi-Fi, 8 participants pour 3 rôles, Fleur, 7 participants pour 4 rôles, le viol, 7 participants pour 3 rôles, ne faites pas semblant, 7 participants pour 4 rôles, et 3 secondes, 5 participants pour 2 rôles. Sur chacun de ces tournages, on a bien 3 personnes minimum, en plus des comédiens. On a donc respecté la formule magique et personnellement, ce sont des vidéos que je trouve plutôt qualitatives. Et d'un autre côté, on a les gros projets qu'on prépare longtemps en avance, on a donc le temps d'organiser ces tournages et de réunir suffisamment de personnes, et donc on peut respecter la formule magique. C'est le cas de Rendez-vous en Enfer, 41 participants pour 27 rôles, et Amour à l'horizon, 8 participants, mais pour seulement 2 rôles. Avec respectivement des équipes de 14 personnes et 6 personnes, on est suffisamment sur le tournage pour diviser le travail et pour que chacun puisse se concentrer sur son rôle. De là, on peut donc penser que plus on est sur un tournage, meilleur sera le résultat. Pourtant, le nombre n'a rien à voir avec la qualité. Et tout ne se passe pas toujours comme prévu. C'est le cas de Joyeux Noël qui respecte bien la formule magique, 12 participants pour 6 rôles, mais à cause d'une écriture et d'une réalisation bâclée, a donné un résultat peu convaincant. C'est pas parce que t'as une grosse équipe que ton film sera qualitatif, mais je te rassure, c'est pas non plus parce que ton équipe est restreinte que tu ne peux pas aboutir à un film qualitatif. C'est le cas de Bonne Saint-Valentin à tous, 4 participants pour 2 rôles, Le Terroriste, 2 participants pour 1 rôle, Au bord du gouffre, 2 participants pour 2 rôles, et Le Scénario, 5 participants pour 3 rôles, qui sont des vidéos où c'était clairement la galère sur le tournage et qui pourtant sont qualitativement correctes. Pour finir, je ne pouvais pas me restreindre qu'aux équipes de tournage, comme le propose le titre. Derrière une vidéo, il y a aussi un monteur, un étalonneur, un mixeur, un ou plusieurs scénaristes, des régisseurs et des responsables logistiques. On les oublie souvent car ils travaillent dans l'ombre. Mais n'oublions pas que sans histoire, sans montage, sans son, ou un tournage sans nourriture ou sans moyen de locomotion, il n'y a pas de vidéo. Enfin, je voudrais juste te dire que chaque personne a un rôle important dans la création d'une vidéo, et leur contribution est d'autant plus louable qu'ils le font bénévolement.